te retrouve aujourd'hui pour te parler des 4 erreurs que tu fais peut-être avec ton site internet, ton site WordPress. Alors tout le monde n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, mais on peut y remédier et on peut essayer d'améliorer ces choses-là. Une des premières erreurs que tu fais peut-être, c'est sûrement de ne pas sauvegarder ton site internet. Il faut savoir que WordPress est très utilisé dans le monde, ce qui en fait aussi un énorme espace de jeu pour tous les pirates qui vont tenter de se connecter à ton site, de le pirater. Et des fois, on peut avoir des très mauvaises surprises. Donc, je te conseille en tout cas d'installer des extensions, des plugins qui vont te permettre de faire des sauvegardes régulièrement. Et au moins, si t'arrive le moindre truc, tu sais que tu as ton site à côté, que tu auras toujours un backup pour tout réinstaller. Et je t'avoue que c'est pas mal quand ton site plante, quand tu n'as plus, que t'as que des galères, au moins tu sais que tu as une roue de secours, qu'elle est là. Et c'est toujours intéressant. Donc n'hésite pas à installer des plugins ou des extensions, ce sera très bien et tu seras aussi plus serein. Au niveau des extensions, tu as Updraft Plus qui est disponible sur WordPress, c'est un plugin et te permet en tout cas de programmer tes sauvegardes. Tu les programmes quotidiennement, de manière hebdomadaire et tu peux choisir combien de sauvegardes tu gardes sur ton espace. Moi, je le connecte directement avec Google Drive, ce qui fait qu'à chaque fois, en gros, toutes les semaines, j'ai une sauvegarde qui se fait sur Google Drive et que ça remplace automatiquement les anciennes. Donc voilà, c'est un gain de temps. Je sais que je suis sereine, que mon site est sauvegardé quelque part et que si j'ai un plantage, je sais que au moins j'ai quelque chose à côté, que tout ne sera pas perdu et ça, c'est plutôt important. Deuxième point, mais pas des moindres, c'est la taille de tes images, le poids de tes images. Ce n'est pas la peine de mettre des images qui sont trop grandes, qui vont prendre plus d'espace, enfin une taille d'image en fait qui va être plus grande que l'espace que l'image va occuper sur ton site internet. Donc veille à avoir des images qui soient proportionnelles à l'espace qu'elles vont occuper en fait sur ton site et vérifie aussi le poids parce qu'en fait si tu as des images trop lourdes, ton site va mettre du temps à les charger également. Donc c'est pour ça il faut que tu checkes en tout cas la taille de tes images et le poids. Des fois tu peux réduire un petit peu la qualité, notamment avec Photoshop, tu peux en tout cas faire des compromis et tu vas voir que tu peux en tout cas avoir des images de bonne qualité qui soient nettes et en réduisant la taille et le poids. Donc ça, c'est un travail aussi à faire, d'optimiser toutes ces images en amont avant de les intégrer. Et tu as des petits outils pour réduire aussi le poids de tes images comme TinyJPEG ou TinyPNG. Et tu as Image Optine. Des fois, c'est soit des outils qui sont disponibles directement sur tes navigateurs internet ou alors des petites extensions. Tu as aussi des extensions sur WordPress et tu as aussi des petits logiciels installés sur ton ordinateur. Mais en tout cas, veille à checker la taille, que tes images ne soient pas trop grandes par rapport à l'endroit où tu veux les afficher sur ton site et à checker le poids pour que ce ne soit pas trop lourd également. Troisièmement, quand on crée son site avec WordPress, on a tendance à vouloir tester plein de choses, à ajouter plein d'extensions, plein de thèmes, de plugins, enfin bref, ça peut vite être le bordel et ressembler à n'importe quoi en arrière-plan, même si d'apparence ton site semble plutôt fonctionnel. Alors, pour éviter que ce soit la pagaille, que tu aies trop de choses partout, d'extensions, de thèmes, veille à faire le tri, à faire le ménage. Ton site, c'est comme ta maison. De temps en temps, faut l'entretenir, faut faire le ménage pour que tout marche et fonctionne correctement. Pour résumer, pense qu'une extension doit avoir une fonctionnalité. Et que ça ne sert à rien d'avoir deux extensions qui ont exactement la même fonction, le même rôle. En fait, tu vas avoir plein de choses qui s'accumulent. Donc ne garde vraiment que les extensions qui sont nécessaires à ton site, que tu utilises. Toutes les choses que tu n'utilises pas sur ton site, que ce soit les images ou encore les thèmes, les plugins, hop là, on jette à la poubelle, on supprime et tu vas voir que ça va faire un grand ménage et ça, c'est important de le faire. Et quand tu choisis tes extensions, regarde aussi la dernière fois quand elles ont été mises à jour par les développeurs, les créateurs et veille aussi à ce qu'elles soient compatibles avec ton terme WordPress. C'est mieux si tu veux que tout fonctionne ensemble. Quatrième point, et pas des moindres non plus, souvent tu peux avoir des liens cassés sur ton site ou des erreurs 404, il faut penser à en tout cas les corriger ou en tout cas quand tu as des pages que tu supprimes de ton site, à les rediriger sur d'autres pages pour que
on n'ait pas des pages introuvables ou qu'on ait le message oups, erreur 404, c'est toujours désagréable quand on arrive sur un site. Donc des fois il suffit de faire une simple redirection, tu peux installer des plugins là aussi pour faire ce travail-là, mais c'est important de veiller à ce que tout fonctionne bien, que ton utilisateur trouve directement les ressources qu'il cherche ou le rediriger sur les pages qui vont être en accord avec sa recherche si tu as modifié certaines choses. Donc voilà pour les 4 erreurs que tu peux faire sur ton site WordPress. On pourrait aller plus loin, détailler toutes les catégories, mais voilà, c'est déjà pour te donner un petit aperçu des choses que toi tu peux mettre en place, comment tu peux faire évoluer et optimiser ton site déjà simplement en mettant en place une sauvegarde, en optimisant le poids et la taille de tes images, en faisant le ménage et le tri dans tes extensions et en résolvant tout simplement les liens cassés, les erreurs 404 qui se trouvent sur ton site. Donc maintenant, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ton site, voir ce que tu peux réparer, optimiser pour que ça marche beaucoup mieux. J'espère que ces petits conseils t'ont aidé et que tu vas pouvoir t'en servir. Et n'hésite pas à liker la vidéo si tu as apprécié ces conseils.